État comptable et fiscaux te propose d'importer des balances des principaux éditeurs du marché. Pour vérifier que le format que tu as besoin est disponible, tu peux aller dans l'emplacement C, utilisateur, public, document public, Sage, État comptable et fiscaux, documents standard et format de balance. Si dans la liste qui t'est proposée à l'écran, aucun format ne te convient, dans ce cas, tu peux en créer un nouveau. Tu devras aller dans le menu Fichier, Format import-export paramétrable. Tu cliqueras sur le bouton Nouveau, situé en bas à droite. Tu choisis un emplacement où enregistrer ton nouveau format, puis tu renseignes un nom de fichier et tu cliques sur le bouton Enregistrer. La fenêtre Format de fichier de balance s'affiche et est composée de deux volets, Description et Particularités. Dans l'onglet Description, tu vas y renseigner l'intitulé de ton format de balance, y renseigner le type de données que tu vas importer, donc dans notre cas une balance, et sélectionner le type de fichier correspondant à ta balance. Par exemple, si ta balance est issue d'Excel, je t'invite à l'enregistrer au format CSV, séparateur point virgule, ou texte, séparateur tabulation. Ainsi, tu vas optimiser l'import de ta balance. Dans ce cas, tu choisiras le format délimité. Pour l'import d'une balance, 4 colonnes sont obligatoires dans ton fichier. Le numéro de compte, l'intitulé du compte général, le cumul débit et le cumul crédit. Dans mon exemple, j'ai deux autres colonnes supplémentaires, le solde débit et le solde créditeur. Si elles ne sont pas présentes dans ton fichier Excel, ne t'inquiète pas, les soldes seront recalculés automatiquement en importation. Ensuite, dans l'onglet Particularités, tu vas définir les paramètres de ton fichier texte. Tu vas y définir le délimiteur d'enregistrement. Tu vas y définir également les paramètres de ton fichier délimité, donc le délimiteur de champ. Dans notre exemple, c'était tabulation. Tu peux renseigner d'autres caractères importants. Par exemple, est-ce que ton texte est entre guillemets? Il faudra le renseigner par ici. Ensuite, tu renseignes le format des montants, donc le nombre de décimales, le séparateur de décimales, s'il y a un séparateur de milliers, s'il y a un cadrage à droite, à gauche ou un caractère de remplissage. Ensuite, tu renseignes les informations sur l'entête de ton fichier. À partir de quelle ligne tes informations se renseignent. Dans mon exemple, ça commence à la ligne numéro 2 parce que j'ai un en-tête de fichier. Une fois que tu as fini ton format, tu peux aller vérifier en allant dans le menu Fonction, Vérifier si le paramétrage que tu as effectué est cohérent. Ici, il nous informe que la structure du fichier est correcte. Je fais OK. Tu cliques sur le bouton OK pour enregistrer ton format. Et maintenant, tu dois aller le paramétrer dans les paramètres de société. En cliquant sur le bouton liasse, ici, tu mets bien en méthode importation, format paramétrable. Dans la ligne fichier, tu vas aller renseigner ton format. Et dans la ligne balance, tu peux aller renseigner l'emplacement de ton fichier de balance. Tu fais OK et maintenant, tu peux aller importer ta balance. Si tu souhaites revoir en détail la procédure pour créer un format d'import paramétrable, je t'invite à aller consulter la fiche 79 993 dans la base de connaissances. Elle te redonnera en détail toute la procédure pour créer un nouveau format d'import paramétrable.
Dans la BDC également, tu peux consulter la vignette campagne fiscale pour avoir d'autres informations. Tu peux également échanger avec des techniciens sur le chat assistance. Si tu as besoin d'approfondir tes connaissances, tu as 2 outils à ta disposition, la base de connaissances et l'aide en ligne.